Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter une des fonctions de référence, c'est la fonction carré. Bon, on va définir c'est quoi la fonction carré, étudier son domaine de définition, étudier l'extrémum de cette fonction et le sens de variation, étudier la parité, puis tracer la courbe représentative de cette fonction. Les fonctions de second degré sont associées à la fonction de référence f de x égale x au carré. Premièrement, quel est le domaine de définition de cette fonction? Il n'y a pas une condition sur x pour que f de x existe. Et alors, tout nombre réel x admet un carré. Donc, le domaine de définition de la fonction f de x égale x au carré, c'est r de moins l'infini à plus l'infini. Bon, maintenant, nous allons résoudre les inéquations x au carré plus petit que 0, strictement négatif, et x au carré plus grand ou égal à 0. Pour la première inéquation, est-ce qu'il y a un nombre réel x ou bien des nombres réels x tels que leur carré est négatif? Non, il n'y a pas. Et donc, l'inéquation x au carré plus petit strictement négatif n'admet pas de solution dans R. S égale l'ensemble vide. Pour x au carré plus grand ou égal à 0, on trouve que c'est vrai pour tout nombre réel x. Le carré de n'importe quel nombre réel est plus grand ou égal à 0. Et pour cela, c'est vrai pour tout nombre réel x, et alors, il y a une infinité de solutions, c'est l'ensemble des réels. La conclusion de cette partie, c'est que le carré d'un nombre est toujours positif ou nul. Donc, le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul. Cela nous laisse dresser le tableau de signes. Pour toutes les valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini, le carré est toujours positif et il est nul en 0. Quelles sont les conséquences de ce tableau de signes? Premièrement, c'est que la plus petite image possible d'un carré d'un nombre est le 0. Et alors, voilà, la plus petite image possible de x par la fonction f de x égale x au carré, c'est 0. Alors 0 est le minimum de cette fonction et il est atteint en x égale 0. Alors la fonction carré admet un minimum qui est 0 atteint en x égale 0. De plus, comme toutes les images sont positifs ou nuls, alors tous les points de la courbe représentative de la fonction carré sont des points situés au-dessus ou sur l'axe des abscisses. Donc, on va trouver que toute la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et il y a un point avec l'axe des abscisses en commun, ce qui est l'origine du repère 0, 0. Bon, comme 0 est le minimum de la fonction, alors, pour étudier le sens de variation, nous comprenons que la fonction est décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 à plus l'infini. Ça, c'est pour avoir un minimum. Donc, elle est décroissante, puis croissante. Mais bien sûr, on peut faire la démonstration algébrique. On va prendre deux nombres réels, a et b, sur l'intervalle moins l'infini 0, sachant que a est inférieur à b. Comme a est inférieur à b et ils sont dans l'intervalle moins l'infini 0, alors je peux dire que a est inférieur à b est inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que les nombres sont des nombres négatifs. Bon, nous voulons trouver f de a et f de b. Pour trouver f de a et f de b, par la fonction au carré, on va faire le passage au carré. Pour élever au carré des nombres négatifs, on change le sens de l'inégalité et alors, a au carré sera supérieur à b au carré supérieur ou égal à 0. Donc, f de a est supérieur à f de b. Les nombres négatifs varient dans l'ordre opposé de leur carré. Et cela me laisse dire que, sur l'intervalle moins l'infini 0, comme les nombres et leur image correspondante varient dans l'ordre opposé, f est décroissante sur cet intervalle. De même, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on prend deux nombres réels a et b. Comme ils sont dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors 0 est inférieur ou égal à a, inférieur à b. Encore, on va trouver f de a et f de b, alors j'ai besoin de faire le passage au carré. Les nombres sont positifs, je vais élever au carré,
je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc 0 inférieur ou égal à a au carré inférieur à b au carré. Donc f de a est inférieur à f de b. Les nombres et leur image correspondante sur l'intervalle 0 plus l'infini varient dans le même ordre, alors f est croissante sur cet intervalle. À quoi sert les sens de variation, le sens de variation d'une fonction? Le premier objectif, c'est de faire la comparaison des images de deux nombres donnés par la fonction f de x égale x au carré. Que doit-on faire? Premièrement, on doit préciser si les nombres sont de même signe. Si les nombres sont de même signe, alors à quel intervalle appartiennent-ils? Est-ce qu'ils sont dans l'intervalle moins l'infini 0 ou bien dans l'intervalle 0 plus l'infini? Après avoir précisé l'intervalle, comme sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction carré est décroissante, alors les images varient dans l'ordre opposé des nombres donnés. Ou bien s'ils sont sur l'intervalle 0 plus l'infini, les nombres et leur image correspondante varient dans le même ordre. Et alors, on déduit la comparaison des images à partir du sens de variation. Pour continuer, nous avons besoin d'étudier la parité de la fonction. Parité, c'est-à-dire si la fonction est paire ou impaire. Nous savons que, en premier, on doit savoir si la fonction f est centrée en 0. Que veut dire f est centré en 0? Cela veut dire que, pour tout x appartenant au domaine de définition, ici dans ce cas c'est R, est-ce que l'opposé de x appartient aussi au domaine de définition? Est-ce que pour tout nombre réel, son opposé est aussi dans le domaine de définition qui est R? Oui, tout nombre réel x admet son opposé dans l'ensemble des nombres réels. Et alors f est centré en 0. Comme cela est vrai, on passe à trouver f de moins x. Je vais calculer f de moins x. Donc je vais remplacer x par moins x dans la fonction carré. Nous obtenons le carré de moins x. Le carré de moins x, c'est-à-dire c'est x au carré. Alors f de moins x n'est rien que f de x. Comme f de moins x égale à f de x, alors f est paire. La fonction paire admet l'axe y', un axe de symétrie. Alors maintenant, nous comprenons que y', est un axe de symétrie, l'origine du repère qui est 0, 0 est un minimum, la fonction f est décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 à plus l'infini. Comment continuer? Comme la fonction f est paire, je vais trouver des points particuliers. Je peux dire, bon, maintenant je vais trouver des points particuliers de 0 à plus l'infini. Et puis prendre le symétrique de chacun de ces points par rapport à l'axe des ordonnées. Alors là, j'ai décidé de prendre x égale 0, 1, 2, 3. On a trouvé les images correspondantes. Donc on a les points 0, 0, 1, 1, 2, 4 et 3, 9. Nous allons placer ces points dans un repère orthonormé, puis on prend le symétrique de chacun de ces points par rapport à l'axe des y', pour avoir toute la courbe représentative de f. Voilà, on place les points 0, 0, 1, 1, 2, 4 et 3, 9. Et on prend le symétrique de chacun pour avoir la courbe représentative de la fonction carré. Et voilà la fonction carré. C'est une parabole tournée vers le haut qui admet un minimum 0, 0. Elle est décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 à plus l'infini. De plus, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Toutes les autres fonctions du second degré seront nécessairement associées à cette fonction qui est f de x égale x au carré. Merci.